le Cameroun déjà bientôt. Le plus important, c'est que nous allons aller voter Kamto. Oui, c'est ça qui nous intéresse. L'important, c'est de voter un homme de voter Kamto. Vous êtes prêts à tout ça. C'est l'autre, c'est là où on part. Oui, on a vendu même le MS au profit du Manidem. On a même vendu le MS au profit. On va seulement voter Kamto. Oui, est-ce que ça va? C'est le Cameroun qui gagne, non? Mais Belavi, je vais te dire. Voilà, il faut un peu aller cotiser. Il faut continuer les cotisations. Non. Coalition entre le 2025.org. Il faut continuer les cotisations. Belavi, justement, tu as toujours cette habitude à vouloir parler du Cameroun et parler toujours des rubriques qui sont essentiellement basées sur des dérives. Comment on appelle encore ça? Il y a un mot bien choisi là. C'est les policiers qui commettent souvent des infractions. Parle ce que tu sais. Ne n'invente rien. Il y a un vocabulaire bien déterminé pour ça. En fait, ce que justement je voulais te faire comprendre, c'est que justement, c'est pas une spécificité camerounaise. Et ça arrive partout dans le monde. Et ceci on peut pas. Qu'est-ce qui n'est pas une spécificité camerounaise? J'ai pas compris, s'il te plaît. Lorsque tu dis que justement on a torturé Longa, c'est pas une spécificité camerounaise. On dénonce ces infractions-là, mais ça ne veut pas dire que tous ceux qui vont dans les prisons camerounaises, tous ceux qui sont arrêtés au Cameroun sont torturés. Donc ce n'est pas un argument. Attends, les Camerounais, la tapoter le laveur comme le mauvais que les Camerounais essaient d'arranger ton narratif. Parce que ton narratif. Ça veut dire que pour toi, il faut banaliser les tortures au Cameroun. C'est ce que tu viens de dire en fait. Non, on ne banalise pas, mais ce n'est pas. C'est ce que tu dis, c'est ce que tu viens de dire. Si on te comprend bien. Je suis désolé, on ne banalise pas, mais c'est ce que tu es en train de dire. Qu'on doit banaliser. C'est normal. Chaque citoyen avait perçu une fessée patriotique. Monsieur Wallace, ce qui est bien, tu vois, Wallace, en fin de compte, si le Cameroun change, c'est pour tous les Camerounais. Changer par rapport à quoi? Moi, je te tape ça. Oh, attends, je vais te faire. Écoutez-moi bien. Non, je vais te. Monsieur Wallace, vous parlez. Non, je vais te violenter maintenant là. Non, soyez pour toi, ne criez pas. Quand tu me parles à moi, non. Il n'y a pas votre enfant. Moi, je vais te donner mon. Ne criez pas. Monsieur, non, parlez doucement d'abord. Je suis pour que Paul Biya au pouvoir et la photo nous gouverne. Voilà ma position. Je suis pour que la photo nous gouverne. Je suis pour que nous gouverne. Je te tape ça sec. Parce que vous allez apprendre à être opposant. Et on va vous allez apprendre à être opposant. Vous allez comprendre comment on fait. Et vous allez être dans un pays où les institutions marchent. Vous allez apprendre comment on gouverne un pays. Tu me parles de quel changement en fait? Le changement dans l'hypocrisie. Et toi, voilà, tu auras un travail décent dans ce pays-là aussi. J'ai un travail décent, monsieur. Ça va changer. J'ai un travail décent. Ce pays-là, c'est pour tout le monde. Et quand ça va changer, vous, toi-même aussi, tu dois changer de mentalité. J'ai un travail décent, monsieur. Tout ta mentalité. Et c'est comme ça. Donc arrête de parler de fustiger les gens. Non. Le monopole de la parole, c'est pas toi. Non, c'est pas comme ça. Le Cameroun, c'est un Camerounais ne pas avoir un travail décent. C'est pas parce que tu as mis la photo de M. Biya que tout le monde le respecte beaucoup. Il a fait son temps. Tu ne le respectes pas. On doit laisser comme ça. Et en 2025, vous cassez les ambassades, vous agressez tout le monde parce qu'on n'est pas d'accord avec vous. Et vous voulez qu'on vous supporte. Vous agressez les gens. Jusqu'ici, vous torturez les gens parce qu'on ne sont pas d'accord avec vous. Vous torturez les gens, vous tuez les gens, vous tuez même les gens parce que c'est Monsieur Wallace, Monsieur Wallace, jusqu'ici c'est le RDPC qui fait. Les gens, vous nous parlez du changement. Donc il n'y a personne ici à l'opposition qui n'a jamais vu un opposant. Parce qu'on n'est pas d'accord avec vous, vous agressez les gens. Tu n'as jamais vu un opposant tirer sur un citoyen camerounais. Vous n'avez jamais vu un opposant tirer sur un citoyen camerounais. Vous intelligez tout le monde parce que vous n'êtes pas d'accord avec les gens. Vous n'êtes pas d'accord avec les gens. Si vous avez les armes, vous avez tué tous les Camerounais. Si vous avez les armes, vous tous les Camerounais, vous là. Mais voilà, pourquoi tu es comme ça là? En 2025, allez voter M. Biya. Vous serez le seul citoyen à voter et nous allons protéger notre vote. Vous serez le seul citoyen. Et vous allez aller dans la poubelle de l'histoire. Vous comprenez? Voilà, pourquoi tu es hystérique comme ça là? Citoyen dans la poubelle, on va vous envoyer dans la poubelle. Toute la journée, Qui t'a dit qu'on veut le changement de MSC? Écoutez-moi, monsieur. Non, c'est pas, on ne parle pas ici, on parle ici du changement. Il n'y a pas de changement quoi? Et on a besoin de quoi? Il n'y a pas de changement sans Maurice Kamto. Il n'y a pas de changement sans Maurice Kamto. Il n'y a pas de changement sans Paul Biya. Le changement, c'est comme Il n'y a pas de changement sans Paul Biya. Monsieur, ne détournez pas mes paroles.
Le changement, c'est comme le changement. Il n'y a pas de changement sans Paul Biya. Le changement n'appartient pas à un parti politique. Mais nous avons le droit de choisir. Voilà, nous avons le droit de choisir. Camerounais. C'est pas le parti politique qui change la nation. Non, c'est le peuple camerounais qui doit décider. Tu n'es pas du peuple camerounais, imbécile. Tu n'es pas du peuple camerounais. Tu parles du peuple camerounais. Mais voilà, pourquoi tu es hystérique comme ça? On dirait un gars. Un parti politique n'est pas là pour changer. Le changement ne viendra pas d'un parti politique. Nous allons voter pour Biya. Le changement viendra du peuple camerounais. Et toi y compris. Tu n'es pas du peuple camerounais. Toi y compris. Monsieur Wallace, on a besoin de toi pour changer ce pays. Jamais, l'autre là, j'ai menti. On a besoin de toi. Qui sont contre le régime sont tous ces jeunes-là, j'appelle ici là tous les jeunes du RDPC, écoutez bien, voilà, ils sont tous ensemble. tous les Camerounais qui sont contre Paul Biya ne sont pas les Camerounais. On ne peut pas passer dans les restaurants parce que vous nous agressez. On ne peut pas me faire la vie tous les jours parce que nous nous agressez dans la rue. Parce qu'on peut parler parce que nous nous agressez dans la rue. Parce qu'on n'est pas d'accord avec le MNC. Monsieur Wallace, en 2025, tous les jours, on va danser à votre rythme. Vous interdisez les artistes. Vous voulez aucune institution vous respecte dans les bureaux de vote. Vous voulez qu'on fasse par rapport à quoi? Vous voulez qu'on fasse par rapport à quoi? C'est le MSC qui a quitté Martinez Zogo. Le MSC, c'est une poubelle. C'est le MSC qui a quitté Martinez Zogo. Non, non, c'est le MSC. C'est notre travail là-bas. C'est le Manidem. C'est le MSC, mon gars. C'est le MSC qui a bolé Martinez Zogo. Voilà, c'est le Manidem. C'est le MSC qui a bolé Martinez Zogo. On vous dit ça en face. Cette fois-ci, on a plus peur de vous dire la vérité. Monsieur Wallace, j'espère que tu as écouté parmi les jeunes. Vous ne parlez du changement. Parmi les jeunes qui ont cotisé. J'espère que tu es parmi les jeunes qui ont cotisé. Si tu n'as pas cotisé pour ton patriarche. Organisez le panel. Si quand tu ne montres pas le pouvoir, il n'y a pas le changement. Non, non, monsieur Wallace, non. Quelle logique vous l'avez développée? Le peuple camerounais qui va changer. Tu es le représentant du peuple, toi. Tu es représentant du peuple camerounais. Il n'y a pas de peuple camerounais sans les Camerounais. Tu parles de quel Cameroun? Mais c'est le peuple camerounais qui veut changer. Vous voulez casser, vous voulez tout casser. Non, toi seul tu es Camerounais. Monsieur Wallace, vous êtes Camerounais et vous allez continuer. On ne peut pas parler du changement sans Maurice Kamto. Monsieur Wallace, je vais te rencontrer. Je vais te trouver un poste où tu dois changer. C'est qui a la photo de Paul Biya sur ton profil. Donc tu ne comptes que sur lui. Non, on vous dit non, ça ne passe pas. Et on va vous et les membres du RDPC doivent être dans ce nouveau gouvernement qui doit changer. Voilà, vous êtes déjà dans la poubelle de l'histoire. Le nouveau président doit faire avec le RDPC et tous les partis politiques qui sont représentés au Cameroun. Vous dites qu'on est dans la folie. Mais oui, et nous on vous dit aussi que comme Maurice Kamto ne va pas passer, parce que nous allons... Mais c'est pas... On s'en fout. Et c'est notre droit. Acceptez-le. On s'en fout. Vous combattez le président de la République qui vous a dit. On ne peut pas combattre, on ne peut pas dire un mot. Monsieur Biya a fait 43 ans et que ça suffit, c'est un crime. Arrêtez un peu ça. C'est ton droit. Et accepte aussi. Mais voilà, pourquoi tu ne votes pas Kamto? Accepte aussi que les autres... Samy a le droit de dire qu'il ne vote pas Kamto. Mais c'est normal. Mais pourquoi tu es fâché? Tu ne votes pas. Mais pourquoi tu es fâché? On a besoin de vous tous aussi pour changer. Je ne vais pas avec toi. On a besoin de vous tous. Je ne vais pas avec toi. On a besoin de vous tous. Nous sommes très calmes. Monsieur Wallace, si en 2011 vous votez bien, acceptez qu'en 2025, je peux peut-être me pour le Manidem. 2025 et 2045 et 2052, Paul Biya. Voilà, s'il te plaît, passons de la parole à RDPC Manidem. Pour moi, lui, il assume qu'il est Manidem. Non, 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 je suis pas. Je suis sympathisant du MSC. Non, en fait. MSC Manidem. Oui, bonjour. Bonsoir à tout le monde. RDPC Manidem. RDPC Manidem. Les gars vont créer les partis. Nathalie, moi, je suis monté depuis là, je n'ai pas parlé. Excusez-moi. Madame, les gars du RDPC ont fini RDPC RN, ils sont venus à RDPC Manidem. Vous allez faire RDPC Manidem. Ok, merci beaucoup. Je voulais... Ouais, ok. Je peux parler, M. Sid. Il a le droit d'ouvrir son micro. Merci. Je voulais juste dire que finalement, vous avez tout compris. Vous avez compris que UPC Manidem, là, sur le RDPC qui a créé ça. Donc, on vous a amadouillé pendant un temps. Vous voyez que vous êtes encore revenu. Parce que la route du Manidem, là, vous appartenez tous actuellement au RDPC. C'est notre parti. C'est nous qui avons créé ça. Et c'est comme ça, là. Donc, votre président vous a manipulé. Vote seulement à notre candidat Kamto. Comme c'est notre parti, vote notre candidat. Excuse-moi, laisse-moi parler, mon pote.
s'il te plaît. Merci. Merci. Ne pas la dame, Vous avez été... Ne pas la dame. Vous avez été manipulé pendant des années. Et au finish, vous voyez toujours que c'est à côté des élections, comme ça qu'il y a un problème dans votre, qu'il y a toujours un problème dans votre parti. Les élections municipales, ça, c'est toujours, on va partir, mais on n'est pas plus. On a des députés, je vous dis que M. Kamto a dit dans une vidéo où il dit que non, mais on a des élus. Vous avez cru en ça pendant des temps et des temps et des temps. Au niveau où on doit partir poser les candidatures, échanger de camp. Mais finalement, nous-mêmes qui ne connaissons pas la politique, là, on vous pose la question. Vous êtes bête ou bien? Est-ce que vous êtes bête? Parce que nous, les Camerounais, ne sont pas bêtes quand même. Non, on est bête. Rendez-vous en octobre. Laisse-moi parler. Pourquoi vous venez vous rallier à nous? En plus de ça, la candidature n'est pas encore fixée. Donc, ce n'était qu'un dépôt. Ce n'était qu'un dépôt de candidature. Donc, ça veut dire qu'il est comme... S'il te plaît, laisse-moi parler. Actuellement, tout le monde peut aller déposer sa candidature. Même moi, même Bellavi, même Nathalie, tout le monde peut aller déposer sa candidature. Marcel, le réseau dérange, la pression dérange. Mon gars va encore changer de nom. Non, ça a changé de nom. Avant, c'était pas comme ça, ça s'appelait RDPCR. Il a changé de nom, il a mis Mandem, ça bug. Il faut qu'il change encore. Il a un point de connexion. Maintenant, c'est toi qui vas décider quand il doit changer de nom. Est-ce que c'est maintenant toi, la chèvre, les gens parlent la chèvre du MS vient parler. Je veux les nouveaux, la vie sont déjà de la maison. Non, on sait, voilà. Vous, les gens du RDPC, vous nous voyez comme les animaux et les condiments. Vous voyez les Camerounais comme les animaux et les condiments. C'est ça que tu appelles les gens les chèvres. La vie, c'est comment avec toi, mon frère? Excuse-moi, Analyse, vas-y, parle. Bon, je suis content d'être là. Je vais commencer par dire ma déception. Parce que moi, je suis pas un militant du MRC, je suis pas un sympathisant du MRC, mais j'ai quand même du respect pour ce parti politique. Mine de rien, c'est quand même un parti politique qui a changé notre univers politique au Cameroun, qui a apporté une nouvelle façon de faire la politique, qui a fait quand même que les jeunes de notre génération soient plus en plus intéressés par la politique. On peut dire tout ce qu'on veut du MRC, mais c'est quand même un parti qui a su faire bouger les lignes. Moi, je me rappelle pas, avant 2018, que les jeunes étaient autant impliqués dans la politique. Je ne me rappelle pas. J'ai 36 ans aujourd'hui. J'en ai vu des élections, mais je reconnais quand même que ce parti, avec ses militants, avec son président, ils ont quand même chamboulé les choses. Ils ont apporté quand même une nouvelle ère politique dans notre pays. Mais ce matin, ma déception, parce que un grand mouvement comme ce parti politique, le MRC, a été conduit par un homme d'une intelligence hors pair, mais d'une intelligence politique à zéro. À zéro, parce que avec tout le potentiel intrinsèque que ce monsieur a en tant qu'être humain, en tant qu'intellectuel, et tout le potentiel électoral que le MRC a pu avoir après 2018 et l'aura que ce parti a et a eu, être dirigé par un homme aussi incohérent et aussi nombriliste, franchement, ne venez pas m'attaquer. Je le dis avec la plus grande sincérité, je suis pas dans l'insulte. Je suis déçu. Je suis déçu que depuis que je connais ce monsieur, il n'a jamais fait ce qu'il a dit. Il n'a pas une chose que le professeur a dit et qu'il a réalisé. Il n'y a pas une. Il n'y a aucune déclaration. Je vous mets au défi. Il n'y a aucune déclaration. Que ce soit, on ne part pas aux élections parce que la guerre du Nozo, il est parti. Que ce soit, on ne change le code électoral, il est parti. Que ce soit nos gens en prison, on ne peut pas les laisser, lui, il est sorti. Que je ne vous abandonnerai jamais. Il vous abandonne avec le MSC, il vous laisse avec. Il a dit, je vous abandonnerai. Il vous a quand même abandonné dans ça. Laissez-moi parler.
Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi incohérent. On a des élus qui vous disent le contraire. Oh, machin, allez faire la politique. Il a sorti tous les plus grands professeurs de notre pays. Moi, je reconnais quand même son talent. Faire penser aux Camerounais que quelque chose était vrai, parce qu'on dit le pape du droit, donc on n'est pas les gars du droit, donc on croit à ce qu'il dit. Mais dans tout ce qu'il a dit, il n'a jamais dit la vérité. Il n'a jamais dit la vérité. Il a détruit ce parti. Vous savez, il y a l'orgueil. Voilà. Ce qui reste aux militants et aux cadres du MRC, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil parce que c'est un parti puissant. Moi, je le reconnais. Et un parti puissant qui se rend compte qu'en fait, avec tout le potentiel qu'ils ont, avec tout l'aura qu'ils ont, ils sont dans l'incapacité de se déployer. Donc, tout ce qui nous reste, c'est l'orgueil. Parce qu'un homme en dessus a pris une mauvaise décision. Une seule. C'est de ne pas aller aux élections municipales législatives. C'est la seule décision qu'il a prise qui a bousillé ce parti. La seule, c'est l'orgueil. Je ne pars pas aux élections parce qu'il y a la guerre. Ça, c'est l'erreur fatale. Et celui qui est du MRC et qui va nous parler de stratégie, les gars, c'est les pète-pètes. Soyons honnêtes, regardons-nous. Du réchauffé, ça dit donc. L'analyse avance, on avance. Tu viens parler des trucs de 2018. Laissez-le parler. Depuis tu parles. Fais descendre TSK. Fais descends TSK. Les gens ont le droit de parler. Tu laisses. Tu as le droit de parler. C'est un Camerounais. Il a mal et il a raison et c'est logique. Que ce soit du réchauffé ou pas, mon frère. Il a mal pour autre chose. Non, c'est pourquoi il a mal. Quand il faisait le loge, il ne parlait pas. Parce que rien ne vous dit qu'à la fin, là, il va tirer sur le président Biya. Il n'y a rien qui vous dit ça. Laissez-le parler. Laissez-moi parler. Allez-y, monsieur l'analyste. Moi, je dis les choses. Je te jure, ne mets pas les organes. Tu comprends? Parce que tu ne gagnes rien. Parce qu'on t'a berné. On t'a berné, mon frère. Et moi, je t'ai dit, je suis sur ma déception. Parce que moi, au fond de moi, là, je voulais que ce parti aille aux élections. Honnêtement, je voulais, parce que je voulais vraiment voir la confrontation démocratique avec les idées et comment les militants du MS se déploient dans tous les pays de la diaspora ou bien dans le Cameroun. Je voulais vraiment voir ça. Mais il n'en sera absolument rien. Parce que ça ne va pas se passer comme ça. Parce qu'en Tangandji, qui est là-bas, quelqu'un que je n'aime pas particulièrement pour ses méthodes, je vous assure, les gars, quand vous n'avez eu aucune chance avec le mandat impératif, vous n'en aurez aucune avec la transhumance politique. Vous n'en aurez aucune. C'est pas moi qui fais les règles, ce sont eux qui font les règles. Vous n'en aurez aucune. Et c'est la mauvaise décision. Vous pouvez crier sur les panels. La stratégie, c'est un stratégique. On vous a envoyé à droite au mandat impératif, on vous a donné le Zolo, mais vous avez donné le Zolo à personne. Vous savez pourquoi? Parce qu'on vous a toujours dit que la seule voie, c'est que Maurice Kamto soit investi par un autre parti. Ça, tout le monde le disait. Donc le fait que vous le fassiez aujourd'hui, vous ne découvrez pas le fil à couper le beurre, on le savait. Donc il n'y a eu aucun Zolo, puisque depuis un an, on dit que c'est la seule voie. Donc quand vous revenez sur la voie, comme on vous a dit depuis un an, vous dites que vous avez donné le Zolo stratégique. Quel Zolo stratégique? C'est vous qui n'avez pas compris un an à l'avance que c'est la seule voie qui vous restait. Donc ce n'est pas une stratégie, c'est une stratégie Donc si vous découvrez ça en 2025, en juillet, que c'était une stratégie, alors que nous on sait ça depuis 2018, 2020, mais posez-vous les bonnes questions. Juste que vous avez été berné. Et moi, je suis désolé pour vous, parce que ça me fait vraiment mal au cœur, d'accord? De voir comment vous allez vous exposer de cette façon. Et Kamto ne sera plus président du MRC, il va démissionner, ou il a déjà fait en principe, il doit déjà l'avoir fait. Donc, il n'est plus de là, il n'aura plus aucune signature. Les 6 milliards qui ont été cotisés par vous et vos militants, je ne sais pas comment ça va se passer. Et vous, l'argent revient. L'argent vous importe. Non, attendez, je ne sais pas comment on va transférer cet argent pour le Manidem parce que le pays ne va pas laisser passer ça. Attendez, les gars, l'argent a été fait pour la campagne de Maurice Kamto pour le MRC. Vous pensez vraiment que le pays qu'on connaît là, ils vont accepter qu'on transfère 6 milliards des comptes du MRC vers le compte du Manidem? Ou alors les 6 milliards qui ont été cotisés pour la campagne du MRC soient utilisés pour la campagne du Manidem? Ils ne pourront pas laisser ça. Ça va s'appeler du blanchiment d'argent. Ils ne pourront pas laisser faire. Donc la campagne du Manidem sera vouée à l'échec. Je ne sais pas comment vous allez faire. Et je suis vraiment désolé pour vous. C'est ce que j'avais à dire. Merci Nathalie. Nathalie, j'ai 2 questions pour vous. Nathalie, s'il te plaît. Nathalie, je vais lui poser 2 questions. Vous allez apprendre, n'est-ce pas? Ici, chez moi, vous allez apprendre à écouter les autres aussi. Ici, non, j'ai écouté, non. On a écouté, j'ai 2 questions. Pardon, mon frère, tu as trop parlé aujourd'hui, là. Calme-toi. Il y a des gens qui sont arrivés là. J'ai dit, depuis, il faut passer chez vous, comme étant donné que chez vous, dans vos panels, vous ne
laissez pas les Camerounais s'exprimer. Personne ne peut ouvrir la bouche. Même dans les panels du RDPC, ils ne laissent pas les gens s'exprimer. Non, il n'a pas parlé du RDPC. Il n'a pas parlé du RDPC, arrête ça. Il n'a jamais parlé du. Je suis en train de dire qu'ici, chez moi, n'est-ce pas, vous allez apprendre à écouter les autres, à respecter l'opinion des autres. C'est voilà ce que tu parles, non, Nathalie? Vous allez à Foko prendre les cordes. C'est aussi simple que ça. Non, c'est voilà ce que tu parles. On ne sent pas concerné. C'est ça. Vous allez prendre les cordes, vous allez apprendre à écouter les autres. Chacun est libre. On ne se sent pas concerné, Nathalie. Nous, on écoute les autres. C'est les voilà. Vous allez apprendre les conséquences de est-ce qu'on peut parler et vous a mis en fait, Nathalie, quand tu fais comme ça, c'est comme si ton panel est fait un panel anti-Camto. Parce que les gens ne peuvent pas venir toute la vie. C'est la chambre de RDPC. On vous dit ça. Je n'ai pas eu la parole depuis le matin. J'ai commencé à vous parler si tu m'as descendu. Les totos comme ça, dis donc. J'avais deux questions. Je n'ai pas encore parlé depuis J'avais deux questions. Je considère que tu ne veux pas que je parle. Nathalie, je suis là avant Kamekam, non? Nathalie, je suis là. Ah, ok, attends, je passe la parole. Pourquoi je ne parle pas? Oui, vas-y, Kamekam, attends. Merci bien pour le panel et sans toutefois vouloir juger des personnes, je pense qu'à un moment, il faut faire un débat d'idées. Crier, ça ne nous amène nulle part parce que l'objectif, c'est de tirer l'attention de certains électeurs qui sont encore perplexes, qui ne sont pas encore figés sur qui ils vont voter. Et je pense qu'à chaque occasion, ou à chaque prise de parole, ou à chaque sortie sur les réseaux sociaux, ça doit être un moment crucial de mieux vendre son leader et de montrer la bonne image de cette personne-là ou de ce leader. Oui. Présentement, ce qu'on voit au Cameroun aujourd'hui, reconnaissons-le, tous les Camerounais, on a soif du changement. Dire qu'on a besoin du changement... Pas moi, hein. Pas tous les Camerounais, exception. Retire-moi dedans. Retire-moi dedans. Voilà. Voilà, tu n'es pas d'abord Camerounais. Pourquoi te sens concerné? Retirez-moi dedans. Tu n'es pas Camerounais. Pourquoi te sens concerné? Je ne parle pas du changement. Retirez-moi le changement. Tu n'es pas Camerounais d'abord. Toi, tu n'es pas Camerounais. Vas-y, mon frère. Tu es camtoïste ou tu es manidémiste? Tu es quoi? Je suis un Camerounais qui a soif du changement, Madame Nathalie. J'ai soif du changement. Je veux quelqu'un qui va me convaincre. Ah, ok. Continuez. Parce que pour cette année, ça sera ma première fois de voter, loin du Cameroun, mais j'ai pris la peine d'aller m'inscrire. C'est ma première fois et j'ai soif du changement. Bravo. Oui, voilà. Et quand je dis la majorité, quand je dis tous les Camerounais ont soif du changement, ce n'est pas pratiquement 100%, mais la majorité gagne. Parce qu'on a vu lors du dernier défilé du 20 mai, je pense qu'on a interviewé un militant du RDPC qu'on lui a demandé c'est quoi le thème. Il a dit ce qu'il veut c'est le changement. Bon, c'est juste une entre guillemets. Voilà. Donc quand je dis tout, c'est pas la personne, mais c'est la majorité et ça se voit. Je disais, tous on a soif du changement. C'est pas la majorité, c'est vous les militants là du changement là, c'est pas la majorité. Vas-y. Ok, merci bien grand frère Wallace, parce que ce qui a su tu es mon grand frère d'une manière ou d'une autre. Ce que je disais c'est, disons-le, nous avons soif du changement. Soif du changement parce que pour quelqu'un qui a voyagé, quand tu sors du Cameroun, tu te rends compte que le Cameroun c'est 100 ans en arrière. Si on ne le reconnaît pas, c'est qu'on est égoïste, on est avare. Et j'aimerais pas tirer sur un parti politique, mais je vais tirer sur des dirigeants parce que le RDPC, il peut avoir des bonnes personnes. Il peut avoir des personnes démocrates. On le voit récemment avec le conseiller municipal Osekele Onana, qui essaye de réclamer, qui essaye de vouloir que au sein de son parti, il y ait une certaine démocratie. Qui dit démocratie, dit savoir faire l'alternance au pouvoir. À un moment, si on le dit que le président aujourd'hui, il doit aller se reposer, pour moi, ce n'est pas un crime de se reposer. Et ça ne devrait non plus faire de problème.
Nous attendions que le RDPC propose quelqu'un plus jeune. Parce que moi, je sais que parmi eux là-bas, parce que j'ai des connaissances qui sont au RDPC, qui peuvent travailler, qui ont la niaque, avec qui on a fréquenté. Oui. Donc je dis, si on le dit, ce n'est pas parce qu'on le déteste, ou c'est pas parce qu'on est contre le RDPC, mais c'est parce que à cet âge-là, soyons conscients. Que la loi intérieure au président de se présenter. On n'a pas parlé de la loi. Un petit dialogue qui vient d'apprécier l'Europe, n'est-ce pas? J'imagine que tu es sûrement en Europe ou en Occident. Non, je suis au Canada. Je suis au Canada. Tu es du RDPC pour voir le changement du RDPC. Je vais dire quelque chose. Est-ce que quelqu'un peut dormir? Attends, mon frère, s'il te plaît. Est-ce que là-bas au Canada, là où tu es, quelqu'un peut dormir sans payer les impôts? Est-ce que quelqu'un peut faire quelque chose, un travailleur ou un commerçant ou quoi que ce soit, est-ce qu'il peut rester sans payer les impôts? Non. La loi est respectée au Canada, oui ou non? Effectivement. Il y a la loi au Cameroun, il n'y en a pas. Ok, il y en a. La loi permet au président de se présenter, oui ou non? Je pense que, Nathalie... Reprends ma question, oui ou non? Non, je ne veux pas embarquer dans ça, s'il te plaît. Laisse-moi, je vais développer. Mon cher ami, sache que la démocratie, c'est la dictature de la majorité sur la minorité et le respect des règles du jeu, des lois que nous sommes données. Et je pense que les textes du RDPC donne, dans les statuts du RDPC, donne la priorité au président de la République de se représenter à tant que jamais. Va regarder vos statuts. Tu ne connais même pas vos statuts, voilà. C'est un non-sens. Il n'est pas automatique selon les lois de votre parti, voilà. Attendez. Le problème, c'est que quand vous avez dans vos têtes, là, la méchanceté à envoyer votre esprit, ça dit, vous dites qu'au Cameroun, il n'y a pas de loi. Donc, il y a la loi qui a été écrite, qui est là, qui est claire, que tout le monde peut dire que le président a le droit de se présenter aux élections. Comment il y a la loi et on torture les gens, Nathalie? Il n'y a aucune loi qui interdit au président de se présenter aux élections présidentielles. N'est-ce pas? Il n'y a aucune loi qui interdit. Je n'ai jamais dit cela. Non, écoute. Je n'ai jamais dit cela. Parce que quand vous signez le Cameroun à l'extérieur, vous écrasez au Cameroun comme vous voulez, vous dites qu'il n'y a pas de loi au Cameroun. Là, dans les citoyens, il n'y a pas de maison, l'aéroport doit être fait en carabo, c'est ce que vous dites à tout le monde. Quand vous sabotez le Cameroun à l'extérieur, pour vous, la loi, pour vous, dans vos têtes, la loi interdit au président de se présenter. Mon ami te dit non. Il a le droit maintenant, allez le battre dans les urnes. C'est aussi simple que s'il est là jusqu'aujourd'hui, c'est parce que vous l'avez voulu. S'il est là jusqu'aujourd'hui, c'est parce que vous l'avez voulu. Et ils sont partis donner l'argent au pape Amandio Vision, Nathalie. C'est ça, saboter le Cameroun. Saboter le Cameroun, ça allait donner l'argent au pape Amandio Vision. C'est ça, saboter le Cameroun. On n'a jamais vu ça, c'est la sorcellerie. Laissez-moi finir mon temps de parole. Mais ouais, tu étais là dans l'enveloppe, tu as vu le montant. Donne-nous une fois le montant. Attends, Nathalie, Transparence Internationale, c'était tout la loi, maman. S'il vous plaît. Il y a trop d'yeux dans le pays depuis le matin. Attends, mais on est là. Il t'appelle Tata et puis tu continues. Chasse-le, dis donc. Les tontons. Oh, les grands frérots. Je vais répondre un peu à Madame Nathalie par rapport à la loi. Je n'ai dit dans aucun de mes propos que Paul Biya ou la loi essaie. Si tu t'attendais à ce qu'il démissionne, pourquoi il va démissionner? Par rapport à quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Tu t'attendais à ce qu'il démissionne? Toi qui veux qu'il prenne sa retraite. Pourquoi? Tu as dit RDPC. Va voter Camto là-bas. Laisse le président de la République aller voter Camto. Comment, mon frère? Je ne suis pas contre toi. Attends, mon frère. Je ne suis pas contre toi. Tu aurais voulu qu'il prenne la retraite, n'est-ce pas? Selon toi, par rapport à quoi? Pourquoi est-ce qu'il devait prendre la retraite? Les raisons sont lesquelles? La question il a échoué. Nathalie, tu peux non, s'il te plaît, donne-moi les raisons pour lesquelles il devait aller en retraite. Il devait aller en retraite parce qu'à son âge, il est censé être protégé. Il est vulnérable. Parce qu'il est vieux, n'est-ce pas? Parce qu'il est vieux. Il est vulnérable. Il est très vulnérable. D'ailleurs, l'embrouille. Tout à l'heure, chanter et parler. On devait au moins le laisser parler comme le travail. Vous ne laissez pas discuter. Attendez. Descends de ce panel-là, mon frère. Il est vieux, n'est-ce pas? Laissez-moi développer, non. C'est la première fois que tu vas voter. Ça veut dire que tu as peut-être 21 ans. Trop vieux même, trop vieux. Et tu as 25 ans. C'est la première fois que tu vas voter.
Pour toi, tu dis que le président, il est vieux. Donc, il va prendre sa retraite parce que, selon toi, il est vieux. Mais trop vieux. Tu as son dossier maintenant, médical. celui que tu supportes là, est-ce qu'il est jeune? En tout cas, celui que non supporte, sa femme ne soulève pas sa main en public qui salue les gens. Bah ouais, mais sa femme est du RDPC. Il ne paie pas, il ne se demande pas parfois où il est. Oui, mais c'est lui qui confond, les lois. Vraiment, il ne faut pas comparer. Et en plus, c'est lui qui confond les lois. C'est 20 ans d'écart. 20 ans, ce n'est pas 20 jours. C'est lui qui met le black sur la tête. 20 ans, ce n'est pas 20 jours. Il met le black sur la tête, il casse la vieillesse. Ce n'est pas 20 jours. C'est un fait, il met le black sur la tête, il casse la vieillesse. Qu'à parler, pardon. C'est le jeune là, c'est la fois il va voter aussi. Nathalie, je me rends compte que si quelqu'un monte ici pour tirer Ok. C'est maman Nathalie, pardon. Maman Nathalie, j'ai même pas de problème de t'appeler même grand-mère, tout ce que tu veux, avec tous les éloges que tu veux, j'ai pas de souci là. Parce que je vois le changement, c'est aussi respecter les aînés. Ok. Maman Nathalie, je pense que si, quelques temps que j'ai fait ici, quand d'aucuns prennent la parole pour tirer sur un individu, tu essayes de les laisser rouler jusqu'au bout. Mais moi, on ne me laisse même pas développer, on ne me laisse même pas aller. J'étais juste posé une question, tu n'as jamais débattu. J'étais juste posé une question simple et puis c'était fini. Par contre, mais quand je veux répondre même, on m'écoute. Réponds maintenant. Ok. Je vais revenir sur ta question avant de continuer peut-être mon speech. Et j'ai dit ceci, dans mes propos, je n'ai jamais dit que la loi définissait l'âge pour se présenter à l'élection présidentielle. Bon, l'âge maximal est parce qu'il y a l'âge minimal. Oui. Ok. Et dans mes propos, j'ai continué à dire, il devait laisser la place parce qu'il est vieux. Bon, il est âgé. Vieux peut-être c'est trop dit. Il est âgé à son âge. Il est tellement vulnérable. Déjà, ses capacités sont tellement réduites. 1. Et ça se sait. 2. Il n'aura plus la force de faire ce que quelqu'un doit. Ça se sait, tu es son médecin. Est-ce que tu as ton diagnostic? Voilà ce que je disais, maman Nathalie. Est-ce que tu es son médecin? Pourquoi tu parles comme ça? Respectez les gens. Est-ce que dire que quelqu'un est vieux, c'est un mec? Tu ne peux pas parler comme ça, dis que non, ses capacités sont réduites. Tu vis avec lui. Mais quand tu mets le black sur la tête, tu ne vois pas. Il confond les lois de la République en mode tu ne vois pas. C'est parce que tu es coiffeur que tu as su qu'il met le black sur les cheveux, tu l'as coiffé. Il met le black sur les cheveux, tu ne vois pas ça. Comme ton travail, c'est mettre le black sur les cheveux des gens, tu as vu comme Je vais revenir. C'est ça, mais quand le président, tu as le courage d'ouvrir ta bouche. Je vais revenir au niveau des lois. En tout cas, on ne soulève pas sa main comme vous êtes là. Bon, salut les gens. Voilà, s'il te plaît. Oui, au moins, la femme de Camto est au RDPC. Salut les gens. Être au gouvernement, c'est être au RDPC. On a compris, c'est vrai. Tonton Belavi, s'il te vous a plaît. dit que même si le RDPC met Camto, Pardon, laissez-moi finir. le mandat du RDPC, on dit que même sur le diable à l'heure, si on va seulement accepter. Tu vas aller voter le diable de ton village, père. Oui, je veux dire que même si à l'heure, si c'est le RDPC qui investit Camto, tu vas aller voter le diable de ton village. Excusez-nous. À l'heure, si même c'est n'importe qui. Même si c'est le diable, moi-même je suis avec le diable. Moi-même je suis avec le diable. Allez voter le diable. Laissez notre diable, pour bien c'est notre diable. Chèvre. Ok. C'est l'image du pays, les insultes. Et c'est un parti politique qui nous a ramenés dans ça. Oui, c'est le RDPC qui est parti casser les ambassades du Cameroun. Il nous a ramenés dans ça. C'est le RDPC qui a agressé les ministres de toutes les baisses. En tout cas, c'est le RDPC qui a torturé Longueur. C'est le RDPC qui a torturé Longueur. C'est ça. Jusqu'aujourd'hui, le corps de Martinez Zogo, on n'a pas Monsieur Belavi, depuis on a dit officiellement que c'est le RDPC qui a Dites-nous où est passé Ouazizi. Avant de venir ouvrir vos bouches sur TikTok. Vous du RDPC là, dites-nous où est passé Ouazizi. Dites-nous pourquoi vous avez torturé Longueur. Pourquoi vous torturez les Camerounais. Arrêtez de torturer les Camerounais. Vous avez appelé les gars. Vous avez tiré sur la cuisse de Longueur. Vous avez tiré sur la prison à cause de Camto. Toi, Belavi, tu veux juste signaler mon live, tu es très mauvais. Je te fais un peu monter, Belavi. Tu es très violent. Tu sais bien qu'il y a les mots qu'il faut pas employer. Sinon, on me pose la question de savoir si c'est le MSC qui a cassé les ambassades. Non, c'est pas le MSC. C'est le Manidem. C'est le Manidem qui a cassé les ambassades. On va vous dire ça en face.
problème, voilà, ces gens-là sont tellement malhonnêtes. Ils sont tellement malhonnêtes. Parce que lorsque le MRC passe, va faire le NDEM dehors, oh, ils sont tous d'accord. Lorsque ça va, je ne peux pas même croire le MRC. Le MRC n'est même pas représenté à l'élection présidentielle. Moi, ce que je dis, le professeur Camto, s'il aurait été intelligent, ouais, je vais encore dire intelligent, Nathalie, quand est-ce que tu me donnes la parole? Ok, tu peux parler. C'est qui? Kamé, c'est Kamé, tu peux parler. Oui, c'est bien, merci beaucoup. S'il te plaît, j'aurais beaucoup souhaité qu'on ait le temps de pouvoir parler. Je ne veux pas être très long. Et si je peux finir mon propos, après, on va faire des leçons. Je voulais juste corriger revenir sur certains éléments que j'ai entendus. Tout à l'heure, j'aurais aimé que Gabriel soit là. Quand on a posé la question sur la nation, pour répondre à cette question-là, il aurait fallu qu'on aille voir la définition de ce qu'est une nation. Une nation, entre autres définitions, ça prend un groupe de personnes dans un peuple, ça prend une histoire. Est-ce que le groupe de personnes dans le territoire camerounais est un groupe de personnes? Oui. Est-ce qu'ils partagent une histoire? Est-ce qu'ils partagent au moins des histoires? Je pense qu'il y a des histoires qu'on partage, notamment les histoires de la colonisation et tout le reste. Ça prend des traditions. Est-ce qu'il y a des traditions? Il y a tous ces éléments-là. Donc, on peut passer par là pour dire que le peuple camerounais est une nation. D'ailleurs, ça se dit. Bon, peut-être maintenant, il peut y avoir des spécificités pour parler d'un groupe de nations pour faire une grande nation. Ça, c'est de un. De deux, je voulais dire à ceux qui parlaient du MRC, parce que moi, j'ai entendu au lieu, le MRC va présenter un candidat le lundi, qui est le candidat de Mamadou Mouta. Probablement, c'est pour voir la réaction du Conseil constitutionnel ou bien du gouvernement, tout le reste là. Voilà. Mamadou Mouta est un cadre judiciaire. Donc, il ne peut pas se présenter. Oui, présenter un autre candidat. Pas d'autres personnes, pas Mamadou Mouta. S'il te plaît, je peux dire des faussetés, mais je dis ce que j'ai lu. Et de toute façon, ils vont déposer la candidature de qui veut. Monsieur Krim, s'il vous plaît, vous êtes du MRC, hein, s'il vous plaît. C'est à moi que vous demandez. Oui, je te pose juste la question, pardon. Je veux savoir. À quoi c'est important? Toi, tu es le communicant officiel du MRC. Tout à l'heure, j'ai parlé de nation, tu m'as pas posé. Toi, tu parlais du MRC. Non, je veux savoir. Laisse-le parler. Nathalie, c'est depuis le matin, il dérange les gens. Non, je veux, parce que Nathalie demande tout le temps ceux qui montent leurs Non, ne dis pas Tata, parce que tu déranges. Si j'étais Modo, je sais que tu as chassé depuis. Il reste avec de la vie. Si tu réponds, tu veux que je réponde. Pour la cause du débat, je te dirais que je suis pro-Camto. Ok, voilà. Tout ça, je voulais te dire. Mais mon débat que je fais n'a rien à voir avec un parti politique. J'essaie d'être logique. Ah, ok, non, parce que je voulais te dire, en termes de, si tu avais des informations comme ça. Non, moi j'ai lu comme tout le monde lit. Ah, ok, ça va. Non, si c'est officiel, c'est bon. Donc ça peut être même faux, mais j'ai lu. Toi, tu découvres l'information. Nous sommes informés depuis avant-hier, depuis peut-être 4 ans. Mais sauf que Mouta a un cadre. En ce qui concerne la démission du. C'est le même compte où c'est Cassio qui était ici là hier, non? En ce qui concerne la démission du professeur Maurice Camto. Sachez que, d'après la loi, Camto n'est pas obligé de démissionner du MRC. Je vous explique. Il a démissionné, monsieur. Il a démissionné. Non, il a dit. Tu ne vas rien nous dire. Déjà que la loi laisse-moi t'expliquer. Voilà ce que tu ne peux pas appartenir à deux partis politiques. Tu ne vas rien nous dire. Laisse-moi qu'on te dise. Non, ne balance pas les mensonges. Non, ne balance pas les mensonges. Tu vas contredire, non, voilà. Non, on ne contredit pas les mensonges. Les gens sont La loi dit. La loi dit pas les mensonges. On ne peut appartenir à deux partis. La loi dit nul ne peut appartenir à deux partis. Il a démissionné, c'est déjà bon. Tu ne vas pas nous amener. La loi dit nul ne peut appartenir à deux partis politiques. Quand même, on ne veut pas les mots de tête. Avance. Mais tu fermes ton micro, veux-tu qu'il le panel? Non, parce que c'est fatigant de dire que les gens qui vont mentir et on va passer des heures. Discipline ton plateau. Je dis quelque chose et j'essaie d'expliquer en demande à Wallace de permettre à ce monsieur de chuter, non? S'il avait fini, c'est qu'il a fini depuis, non? La chèvre de Belavi ne me parle pas, chèvre. Mais le mot chèvre, là, tu as mangé la chèvre ce matin. Nul ne peut appartenir à deux partis politiques. En matière de loi,
veut que on ne peut pas te restreindre de quelque chose sans l'avoir écrit. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que lorsque quelqu'un prend la carte ou bien se défile dans un parti politique X, de façon tacite, ça l'exclut des autres partis politiques. Ça veut dire que la voix de l'enfant va boxer là. Il a le bébé va boxer. Lorsque Camto va au niveau du Manidem, de façon naturelle et directe, il n'est plus au MRC. Il peut maintenant faire l'acte de démission juste par complaisance, mais ce n'est pas une obligation parce que c'est déjà fait. Par complaisance. C'est comme pour les testaments. Lorsque tu écris un testament 1 aujourd'hui, tu écris demain un testament 2, tu n'as pas besoin dans le testament 2 de dire que tu déchires le testament 1. De façon naturelle, le testament 2, sur les mêmes objets, vient annuler le testament 1. Effectivement. Voilà. Vous faut comprendre. Vous faites souvent comment même pour vous raconter les inepties dans le sujet panel. Bon, maintenant, la dernière chose que je veux dire, c'est que je suis surpris nous du débat dans le l'univers politique camerounais, les gens sont toujours surpris. Si vous avez lu la trajectoire de Camto et de l'APC depuis leur convention. Donc, la définition que tu viens de dire là, ça veut dire que Camto n'est plus du MRC, point final. Non. Il ne fallait pas dire que Camto n'a pas besoin de démissionner du MRC. Une fois qu'il a adhéré au Manidem, on considère qu'il a démissionné. Mais sauf qu'on va justifier sa démission comment? S'il n'a pas... On n'a pas besoin, on justifie parce qu'il est déjà au Manidem. S'il a une carte du Manidem, si le MRC réclame que c'est son candidat, vous allez faire comment? Il va réclamer comment? Mais ça existe dans l'histoire du Cameroun. Ça existe, il y a les partis. Monsieur Wallace, écoute-moi, le RDP, ça passe. Je n'écoute pas ce que tu vas dire parce que toi, tu n'es pas intéressant. Non, je ne t'écoute pas. Parce que regarde, quand vous montrez la loi, le SDM a eu les cas pareils dans les élections municipales. Le RDP, ça a eu les cas pareils dans les élections. Si j'avais fini ma dernière phrase, il y a eu des militants qui ont été réclamés par deux partis politiques et les listes ont été rejetées. Dis-le nous. Voilà, oui, quand tu as démissionné, il a démissionné. Pourquoi vous parlez vous des années? On n'est pas là pour vous écouter. Maintenant que quand tu as démissionné, voilà le problème. Il a raison, voilà. Je confirme avec lui que Camto n'est pas au MRC s'il est au Manidem. Mais il a démissionné. Non, tu dis qu'il a même démissionné. Il a rédigé sa démission. Non, il a rédigé sa démission. Non. Il a rédigé sa démission. Il a respecté la loi. Ce que tu veux me dire, c'est quoi? Je dis justement qu'il est libre de le faire s'il veut. Non, il n'est pas libre. Il est obligé. Ne dis pas qu'il est libre. Bon, d'accord. L'interprétation est erronée. D'accord. Non, il n'y a pas à supposer. Il a respecté la loi. D'accord, il a fait. Maintenant, il n'est plus pas du droit. C'est toi le pas du droit de le voilà, il faut mettre la photo de Léon Taylor sur ton profil. Ce n'est plus pour dire que Léon Taylor ne va pas passer. Léon Taylor. Avant de c'est votre président, mais à chaque fois, les gens sont de l'attitude de Camto. Est-ce qu'il va là, déposer? Et sachez que Léon Taylor a déposé sa candidature. Léon Taylor a déposé. Surprise. Oui, il a déposé. On va voir comment on va annuler le RDPC, vu qu'il y a deux candidats. Il a déposé. Voilà, c'est bon. Donc, quand on enlève la photo de Paul Biaraba. C'est parce que tu es ignorant des tests. Quel ignorant? Parce que tu ne connais même pas les tests de ton parti. Voilà. L'UPC avait déposé deux candidatures, vous avez annulé l'UPC. Deux candidatures, ça veut dire qu'il y a deux factions, donc annulation. Article 187. Non, ce n'est pas comme ça. C'est que justement, si le RDPC avait organisé un congrès général et pour parler de la candidature au sein du RDPC... Actuellement, il n'y a pas de président au MRC. Laisse-moi je parle de la vie. Je vais t'éclairer un certain nombre de choses. Si tu ne veux pas que je parle, tu me dis... Bon, vas-y. J'aime bien qu'on m'éclaire. Lorsque le congrès général du RDPC, si ça avait été convoqué et que maintenant, Léon Taylor proposait sa candidature lors de ce congrès général-là, et que sa candidature, peut-être, soit il n'était pas élu, soit était rejetée, il pouvait maintenant aller au tribunal administratif contester les décisions le congrès n'a pas été organisé pourquoi? Du comité central du RDPC. Maintenant, le congrès n'a pas été organisé pourquoi? Tu oublies de dire que du fait que le congrès n'ait pas été organisé, il n'y a pas une obligation. Il n'y a pas une obligation. Il y a une obligation. Obligé, c'est votre texte, monsieur. Tu ne connais pas. Regarder les tests. Obligé. Je suis désolé. Voilà, tu ne connais pas les tests du RDPC. Il va être rejeté. Tu as entendu et que tu as lu. Je t'ai pas dit. Il n'y a pas d'obligation. Un point de vue. On dit avec tes arguments. Tu me parles de quoi? Tu vas prendre ton camp là où c'est comment? De toutes les façons, les gens sont on a confondu l'éducation à l'élevage dans ta famille.
C'est comme si surtout on élevait que les cochons. Hein. Ça ne va pas dans ton canot, c'est comment? Il faut respecter les gens. Est-ce que tu me connais? Toi, tu ne connais même pas d'abord. Tu ne connais même pas d'abord la loi qui dit que Maurice, quand on doit démissionner, tu parles où? Avec les chèvres, moutons. Monsieur, voilà, tu parles où? C'est quoi? Je vais te saouler un jour. Tu parles où? Attends. C'est comme là. Tu ne vas pas dans ton camp là. Imbécile. Tu viens commencer à parler mal aux gens. Tu te prends pour qui pour parler mal aux gens? Tu parler mal à qui? Imbécile que tu sois comme ça là. Tu me demandes que je confonds ou de imbécile, comment tu te sens? Voilà. Maintenant que tu as dit imbécile, comment tu te sens? Tu te sens bien? Un idiot, mieux. Vous prenez soin de idiot, tu te sens mieux quand tu dis tout ça. J'arrête ton gars. Sauvage. Pourquoi vous êtes plus sauvage que les ici? Et j'ai envie de voir le RDP dans le façon d'être hystérique comme ça. Vous avez le pouvoir. Ils ont le pouvoir. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Vous serez quoi alors? Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Je parle parce que je suis Camerounais. Ça n'a rien à voir. Parce que ici, là, en 2018, personne n'avait le droit de parler. Personne n'avait le droit de parler en 2018. Aujourd'hui, nous sommes levés pour commencer à encourager les Camerounais de parler. En tout cas, personne n'avait le droit de parler avant 2018 quand le MRC n'avait pas encore passé ses actions. Non, en 2018, vous avez commencé à... Depuis plus de 40 ans, les Camerounais sont musulmans. En 2018, vous avez commencé à... Dès que tu parles, tu disparais. Non, en 2018, vous avez commencé à museler tous les Camerounais de Belavi. Voilà ce qui est passé En 2018, vous avez muselé tous les Camerounais. Ouazizi. Quelqu'un qui n'était pas d'accord avec... Aujourd'hui, si tu dis quelque chose qui est contraire au MRC, automatiquement tu deviens l'ennemi. On t'insulte, on va te chercher. On t'a insulté ici depuis le matin. Depuis qu'on a parlé avec toi, Jacques, ici, là, est-ce qu'on t'a insulté? Tu te victimises pour rien. Jamais lancé un mot d'insulte. Un mot d'insulte. Jacques, c'est un slogan. Préparez-vous la campagne. On va tirer. Moi, je n'ai pas tous les noms qui tirent Jacques. Vous nous insultez, on vous insulte bien. Vous voulez le débat, on fait le débat. Et Belavi connaît quand on veut faire le débat. Effectivement. Maintenant, vos slogans de vouloir dire que nous sommes violents, ça ne passe plus. Parce que les vrais violents, on les connaît. Qu'est-ce qu'il faut dedans? Les gens comme... Mais si tu veux te dire ce qui est faux, si tu veux te dire ce qui est faux. Qui enfarine les gens, je vais te prendre quelque chose. Un monsieur, un artiste, c'est quelqu'un qui fait un produit et il doit vendre son produit pour pouvoir vivre. Est-ce que tu sais que Ketchup Hôtel était parti saboter le concert de Valsero? Jacques, est-ce que tu sais que la première a commencé le boycott violent? C'est la première à commencer le boycott violent, c'est Ketchup Hôtel. Elle est partie saboter le concert de Valsero. Il faut qu'on te rappelle ça. On te rappelle ça tout de suite. Donc, il faut éviter de faire de l'indignation sélective. Non, c'est bien avant. Hein. C'est avant qu'elle avait fait ça. Elle était partie saboter le concert de Valsero quand il était encore au Cameroun. Peut-être quand vos cerveaux là, ça tourne d'un côté. On va vous rappeler ça tous les jours. Dis encore l'autre. Le cerveau des camptoïstes. Non, vas-y, dis encore l'autre. Je vais te confronter à chaque fois. Monsieur Jacques, à chaque fois je te rappelle aussi qu'on a vu le président de l'Assemblée nationale avec des gens en train de brûler les effigies du MRC au nord. Tu trouves que c'est normal? Ça, c'est de la violence, monsieur. Donc, maintenant, vos indignations sélectives, là, on va vous ramener à la raison. On a vu un